Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour ce tirage du mois de septembre. J'espère que tu as passé un merveilleux été et ça y est, nous voilà déjà à la rentrée. Donc, je vais commencer par te donner les énergies du mois de septembre, les énergies globales, puis je passe aux énergies plutôt d'ordre professionnel et financier. Et enfin, j'évoque celle que tout le monde attend, les énergies sentimentales et romantiques. Donc c'est parti, on va commencer par prendre quelques messages pour le mois de septembre, voir un petit peu ce que cette rentrée nous réserve dans, dans le général, hein, sans parler d'un domaine en particulier. Et comme tu le sais, j'aime quand les cartes sautent. Et si elles ne sautent pas, celle-ci a sauté. Je sais pas si tu l'as vu. Je voulais faire une vieille vanne sur les Lyonnais, mais je me retiens. Donc, nous avons la carte de la réalisation. Superbe carte de cet oracle des bonnes énergies. Donc, en mots-clés, nous avons création, action, efficacité et volonté. C'est la carte numéro 1. Donc, je pense que il y a un nouveau cycle qui arrive. La particularité de cet oracle, c'est qu'il y a des cartes noires et des cartes blanches, comme tu peux le voir. Là, on est tombé sur une carte blanche, donc ça correspond à une énergie féminine d'introspection. Donc, je pense qu'en septembre, on ne sera pas forcément dans l'action, on va être dans la réflexion et on va vouloir réaliser quelque chose et on va vouloir toucher à notre but et ça ne saurait tarder, mais en tout cas, là, on est vraiment dans la phase où on va étudier, on va essayer de mettre en place des choses pour que ça puisse se réaliser. On va continuer avec un petit conseil pour le mois de septembre également. Voyons ce que nous avons ici. Là, c'est l'oracle de ne pas s'oublier. C'est destiné aux femmes à la base, mais je saurais le traduire. Et là, ça correspond vraiment à tout le monde puisque c'est s'asseoir dans la nature. Donc voici un petit conseil. Il fait pas encore trop froid pour l'instant. Si tu le peux, va en pleine nature, t'asseoir un moment parce que ça te permettra de te recentrer et peut-être t'aider à justement travailler dans cette réalisation, cette chose, ce projet que tu aimerais voir aboutir. Donc, si tu veux un petit conseil, c'est va t'asseoir dans la nature, méditer, marcher pieds nus. C'est la meilleure des solutions. Voilà. Alors maintenant, on va passer au tirage professionnel et je vais prendre cet oracle. Non, je vais prendre celui-ci. Je fais un petit peu en fonction de mon instinct. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la rentrée? Je ne sais pas si tu as déjà repris le travail. Moi, oui. Voyons un petit peu ce qui t'attend d'ordre professionnel, financier, au niveau de tout ce qui touche au projet pro pour le mois de septembre. Et les cartes sautent. Et en voici deux. Et la troisième a sauté. J'ai mes trois cartes. Alors, j'espère que tu vois bien. Je vérifie. Oui, ça a l'air d'être pas mal. Donc, nous avons tout d'abord le 3 de denier. Je te la montre. Magnifique tarot doré de Botticelli. Donc, pour le 3 de denier, déjà, on est dans l'énergie des projets. Les deniers, c'est vraiment une énergie matérielle. Donc, ça tombe bien puisqu'on est dans le domaine professionnel. Là, ça va être un apprentissage et peut-être une collaboration. Là, tu es curieux, curieuse, tu as envie, tu vois, de toucher un petit peu à tout. C'est une personne qui a un stylo à la main, une guitare, une mandoline et qui se balade sur des petits deniers
sur l'eau, à moitié le pied sur le denier, le pied un petit peu ouvert à d'autres horizons, avec des ailes dans le dos. Donc là, ce que je vois, c'est que tu vas te laisser guider, je pense. Tu vas avoir besoin de toucher à tout, d'apprendre beaucoup et de t'associer à d'autres personnes. Donc, quand on est dans la carte numéro 3, c'est vraiment une collaboration, quelque chose qui va te permettre de grandir aussi grâce à un groupe. Ensuite, nous avons le 2 de denier aussi. Donc, on reste dans l'énergie des deniers. Cette fois, on a le numéro 2. Ce 2, il représente une recherche d'équilibre. Tu vois, c'est une carte un petit peu plus sombre, on va dire. C'est des petits enfants qui jouent, des petits diablotins, hein, ils ont des petites cornes. Ils jouent à des jeux dangereux, j'ai l'impression. Ils peuvent se blesser. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être un choix, parce que dans le 2, le chiffre 2 représente souvent le choix. Un choix difficile à faire. Euh, il va falloir, euh, il va falloir peser le pour et le contre. Il va falloir voir, ok, j'ai envie de jouer à ce jeu dangereux, mais à la fois, j'ai pas envie de me blesser. Donc, il faut toujours rester en accord avec tes vibrations, euh, rester dans cette énergie féminine pour le mois de septembre, c'est-à-dire bien évaluer, essayer de voilà, faire des projets, planifier beaucoup. Et, euh, et pour trouver cet équilibre qui va te permettre de mettre par écrit tes priorités et de dire, bon, je vais commencer par ça et ensuite je vais m'attaquer à ça. Et enfin, nous avons la carte de la Lune. Très, très belle carte. Est-ce que tu la vois bien? Alors, la carte de la Lune, arcane majeur, qui est quand même splendide. Moi, il m'inspire beaucoup de choses, mais surtout qu'il y avait une pleine lune il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si tu l'as ressenti, très belle pleine lune. La lune, ça peut être aussi une situation trouble, sombre, puisque la lune, on la voit que la nuit. Il y a besoin d'ombre, besoin de voilà d'obscurité pour pouvoir voir la lune. Donc une introspection. On est vraiment dans cette idée de d'aller chercher les réponses en soi. Il y a aussi ce moment de réflexion qui va te permettre de. Alors là, on parle toujours du professionnel. Donc pour te faire conseiller, tu vas avoir besoin de réfléchir à ce que tu veux vraiment. Il y a une sorte de lenteur dans cette carte. Donc, on n'est pas dans l'action, hein, vraiment pas. Il y a des projets que tu as envie de réaliser, tu as envie de faire des choses un peu folles, mais tu sais que, voilà, tu vas te laisser suivre, tu vas te laisser guider par tes émotions, mais à la fois, tu as le côté matériel des deniers qui te dit, attends, je vais d'abord peser le pour et le contre et je vais faire par étapes parce que sinon, je risque voilà, de tout faire capoter. Donc, la Lune, très belle carte qui te fait te refermer vers toi pour avoir les réponses que tu souhaites. Voici pour le professionnel. On va passer au domaine sentimental et là, je vais prendre ce tarot. Alors, que va-t-il se passer pour le mois de septembre? Voyons un petit peu les énergies. Et ça arrive. Eh ben, j'ai déjà mes trois cartes. C'est parfait. J'ai oublié de te dire, mais juste après ce tirage, tu pourras choisir entre trois tas. Voilà. Mais tout d'abord, on va interpréter ce tirage sentimental. Donc, on commence avec la carte du monde. Magnifique. Alors, la carte du monde, elle représente une grande réussite. Alors, je ne sais pas si tu as peut-être voyagé cet été, en tout cas, euh, ou peut-être que tu as un voyage prévu pour le sentimental. Peut-être que tu as prévu de rejoindre une personne, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est de très bonne augure. La carte du monde, c'est vraiment une des plus positives du tarot. Ça parle de rencontres aussi, ça parle euh, de faire des connaissances qui vont t'épanouir. Et, euh, et si tu as un doute sur une situation sentimentale en ce moment, cette carte, elle te dit de foncer en tout cas.
C'est très, très positif. Ensuite, on a le cavalier ou la cavalière de bâton. Alors, ce que j'aime bien dans ce tarot, c'est qu'ils mettent tout au féminin aussi voilà, pour l'égalité, on va dire. Donc, pour le cavalier de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Tu vois, la personne est sur son cheval, elle a son bâton à la main, le bâton qui va représenter la passion, le feu voilà, de la joie. On y va, on est prêt à partir. Ça rejoint un peu la carte du monde parce qu'on est dans l'idée de voyage, voilà, de partir, de déménager, de mouvement. On a une énergie, on a envie de croquer la vie et on va foncer vers ce projet sans se retourner. Et après, on a le 10 de bâton, qui est une carte un petit peu plus lourde, comme tu peux le constater. Là, c'est une carte où alors ça représente toujours un petit peu le changement et les voyages, peut-être à l'étranger. Donc peut-être que tu as ou tu vas rencontrer une personne qui est à l'étranger, si tu es célibataire. En tout cas, c'est la fin d'un cycle qui a été lourd pour toi. Tu as peut-être, ressenti de la solitude pendant plusieurs années et là, ça va être, la fin de ce cycle, hein. Le 10, c'est vraiment la fin. Tu vas pouvoir lâcher tous ces bâtons qui te pèsent trop. Tu vas pouvoir, te soulager un peu. On voit enfin le bout et on peut se détacher de tous nos blocages qui nous ont suivis pendant toutes ces années, tous ces mois et cette expérience que ça t'aura donnée, ça va te permettre de créer une relation qui est vraiment, hem qui vraiment te correspond, quoi. Alors après, on est vraiment dans une énergie pour les personnes célibataires là. Si tu es en couple, je vais reprendre d'autres cartes parce que là, c'était vraiment une énergie, voilà. Dis-moi si ça t'a parlé en tout cas et je vais refaire un tirage pour les personnes en couple parce que toi aussi, si tu es en couple, tu as envie de savoir ce qui va se passer en septembre, peut-être des projets et les cartes sautent. Alors, pour les personnes en couple, celle-là va venir. Une dernière. Il y en a trop. Juste une. Vas-y, celle-là. Alors, voyons pour les personnes en couple. Donc, nous commençons par le 10 de denier, encore une fois. Donc, le 10 de denier, on est toujours dans cette énergie du 10, donc de la fin de cycle. Et là, on arrive à quelque chose de vraiment glorieux, tu vois. On atteint le haut de la pyramide. Le 10 de denier en amour, ça peut vouloir dire que tu reçois de l'abondance, de la réussite, peut-être l'achat d'un bien immobilier, peut-être une période où tu as beaucoup travaillé, ça a pesé sur ton couple et là, tu vas pouvoir enfin te détendre un peu grâce à cette abondance qui arrive sur toi et sur ton couple. Donc c'est vraiment la récompense, bien méritée. Ensuite, nous avons le 3 d'épée. Ah ah! Que s'est-il passé dans ton couple dernièrement? Dis-moi tout. Le 3 d'épée, ça, c'est une carte qui est toujours très parlante, hein, que j'aime beaucoup. Euh, Ça peut représenter une trahison, en tout cas un cœur brisé. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui s'est passé qui t'a mis dans une souffrance innommable. Peut-être une blessure de cœur, je ne sais pas. Une leçon ou une douleur en tout cas. C'est vraiment, on a l'impression que ça t'a transpercé le cœur. Et peut-être que ça t'a mis dans ouais, dans une dépression, dans une tristesse, énorme. Et on a ensuite la princesse d'épée. Et alors ça se suit, c'est un peu magique les cartes, hein, toujours. La princesse d'épée, c'est comme si elle avait réussi à sortir l'épée de ce cœur, tout endolori. Et si comme elle a réussi à sortir cette épée, elle va, pouvoir, créer quelque chose de neuf avec, quelque chose qui lui a donné de la douleur. Elle va en faire, quelque chose de complètement nouveau avec cette énergie. Elle va sortir de sa tristesse et elle va avoir vraiment une lumière qui va
lui permettre de créer quelque chose de nouveau, peut-être dans son couple. Voilà, c'est aussi le retour, la princesse d'épée, c'est aussi le retour vers l'enfant intérieur, où on a envie de comprendre un peu ce que toi, quand tu étais petit garçon ou petite fille, qu'est-ce qui t'animait, qu'est-ce que tu aimais vraiment faire, et d'en revenir à ce petit garçon, à cette petite fille pour retrouver l'épanouissement que tu éprouvais à l'époque. Donc peut-être avoir des échanges aussi, des communications beaucoup pour parler à ton couple et essayer de retrouver cette flamme des débuts qui va faire que vous allez pouvoir sortir de cette douleur et trouver enfin l'abondance que vous méritez. Voilà pour toi qui est en couple. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Alors, comme tu le sais, chaque mois, je te propose un tirage un petit peu plus personnalisé. Donc, tu vas pouvoir choisir entre trois tas et je t'ai mis, comme à chaque fois, des petits objets pour que tu puisses choisir euh, entre le tas numéro 1, donc c'est un bâton de Palo Santo, je te le montre. Voilà, je n'ai pris que des objets qui peuvent s'enflammer. Ensuite, le papier d'Arménie. Tu n'as pas les odeurs avec, mais moi je les ai. Donc ça, le papier d'Arménie, c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, on a un bâton d'encens. Voilà. Donc, inspire, expire. Pense peut-être à une question en particulier. Si tu es gourmand, tu peux penser à deux questions ou trois questions. Et tu vas choisir entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc, c'est parti pour toi qui as choisi le tas numéro 1. Tu as choisi le bâton de Palo Santo. Alors, sache que c'est un bâton sain qui vient d'un arbre sacré d'Amérique du Sud et qui sert à la purification, notamment. Euh, Si tu as, par exemple, un gros ménage à faire chez toi ou une cérémonie rituelle, tu peux utiliser un bâton de Palo Santo. C'est un bâton qui a aussi des capacités, euh, des bénéfices en tout cas cardiaques et respiratoires, paraît-il, et qui pourrait éliminer l'énergie négative et la tristesse. Donc j'en déduis, et d'ailleurs ça peut rejoindre les cartes qui étaient juste avant, que tu as peut-être connu une période de tristesse et que là tu as besoin de ce bâton de Palo Santo, c'est pour ça que tu l'as choisi, pour te libérer de toutes ces énergies négatives. Alors on va voir un petit peu toutes les cartes que j'ai tirées, que j'ai pré-tirées pour nous faire gagner un peu de temps. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Ça m'en a tout l'air. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la carte d'As d'épée. Donc, l'As d'épée, c'est une carte de début de cycle, puisque là, on est dans le numéro 1. Le début de cycle concernant l'épée, c'est l'air. Donc là, on a des nouveaux projets qui arrivent. On voit que c'est une carte qui représente vraiment la lumière, euh, l'abondance, le triomphe, la conquête. Là, tu es prêt à te dépasser. Et c'est un petit peu, c'est un côté spirituel avec toute cette lumière, toute cette aura qui entoure cette épée. C'est vraiment un côté où tu vas peut-être avoir des nouveaux projets d'ordre spirituel. Je ne sais pas, dis-moi tout si c'est le cas. Peut-être un développement en tant que thérapeute ou ouvrir une boutique, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose. Ensuite, nous avons la maison Dieu. Alors là, la maison Dieu, est-ce qu'on va bien? La maison Dieu, c'est une carte de changement, de chamboulement inattendu. C'est des nouvelles énergies très puissantes qui vont se libérer d'un coup et qui vont te surprendre. C'est marrant parce qu'on était dans l'air avec la carte d'As d'épée. Et là, c'est aussi l'air qui va faire que
il y a comme une grosse explosion, quoi. Il y a du feu, il y a de l'air qui arrive de partout. Tu vas être propulsé, c'est le mot que j'entends. Propulsé, il y a peut-être un obstacle à ce que tu avais prévu et quelque chose qui est vraiment imprévu, mais qui va te mener vers une issue à laquelle tu ne t'attends pas. C'est sûr que la maison Dieu, alors, c'est pas négatif. C'est sûr que ça te surprend et que tu te dis mince, mais ma tour, elle est en train de s'écrouler, je vais tout perdre. Mais en fait, ça va t'amener vers quelque chose de tellement bien. Mais ça, tu le sauras après. En tout cas, grosse surprise. Ensuite, on a le verbe. Donc, le verbe, ça parle des mots que tu utilises. Les mots que tu utilises pour toi, surtout, et les mots que tu utilises pour les autres. Donc déjà, il va falloir que tu te dises que quand tu utilises un mot, tu vas convoquer tout ce à quoi il est associé. Donc, à toi de choisir l'énergie que tu veux mettre dans ta vie. Tu peux te poser ces quelques questions. Quel mot te dis-tu à toi-même? Quel mot te manque? Est-ce qu'il y a des mots que tu aimerais entendre? Il faut savoir aussi que ta voix, c'est un son qui peut te guérir, ta propre voix. Donc, n'hésite pas à, des fois, parler, peut-être fredonner des chansons, je sais pas, des mantras ou des phrases, des expressions positives pour pouvoir mettre une énergie positive. Essaie de choisir, euh, essaie de choisir avec amour les paroles de ta chanson personnelle. Voilà. Et enfin, on a la rune Perthro qui représente la découverte, euh, la surprise, encore une fois. On est dans la surprise. Et il se passe un truc en septembre pour toi, hein. Je ne sais pas quelle était ta question, mais tu vas avoir des surprises. Peut-être des sentiments inavoués ou des non-dits qui vont être révélés. En tout cas, il y a des données qui te manquaient jusqu'à alors et qui vont être révélées pour que tu puisses évoluer et te libérer peut-être de quelque chose. Il y a un côté divination, intuition. Peut-être que tu vas te laisser vraiment guider. Et il y a des célébrations à prévoir. C'est quand même une suite de surprises, mais à la fois très positive. Donc, c'est important que tu apprennes à te connaître toi-même et que tu apprennes à connaître aussi les autres, mais surtout à bien parler de toi et bien parler des autres. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et, euh, et je te dis, on se voit le mois prochain. Pour toi, choix numéro 2, tu as choisi le papier d'Arménie. Donc ça, c'est un petit papier qui se plie normalement en accordéon. Je vais te le faire rapidement. Et qui se brûle et qui dégage une petite odeur très sympathique. En l'occurrence, celui-ci est à la rose. Donc la rose, la signification de la rose, c'est la douceur, la gratitude. Et là, le papier d'Arménie, c'est des senteurs quand même à la base plutôt orientales. Ça a été inventé par un pharmacien qui s'est dit, pour parfumer les maisons, je vais inventer ce petit papier parfumé pour pouvoir libérer du parfum un petit peu partout. Et ça a des propriétés antiseptiques. Donc, ça peut assainir l'air et prévenir la propagation des maladies. Donc, il y a peut-être une maladie chez toi ou quelque chose qui t'a embêté, qui est venu polluer ton air et que tu as envie de libérer. C'est pour ça que tu as choisi le papier d'Arménie. En tout cas, tu as besoin de douceur et de gratitude dans ta vie et d'odeur de rose. Donc, n'hésite pas à t'acheter un savon à la rose ou je ne sais pas. Voyons un petit peu ce que nous disent les cartes. Tout d'abord, on a le prince d'épée. Donc, le prince d'épée représente une personne très courageuse, euh, quelqu'un qui est prêt à partir, qui est en train de prévoir les projets à venir, qui est agile, qui fait preuve de bravoure et qui n'a pas, qui n'a pas froid aux yeux. En tout cas, il est en train de préparer un projet. Ensuite, on a la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est un réveil, une résurrection. C'est comme une grande prise de conscience.
On a une notion de vérité, puisque le jugement, c'est mettre au grand jour la vérité, essayer de savoir, de comprendre l'existence, de comprendre la problématique du moment. Donc il y a tout un cheminement, il y a une notion de temps aussi, hein. Euh, il faut du temps pour comprendre, pour avoir tous les éléments en main et essayer de... Donc c'est un peu comme une enquête. Euh, le jugement, ça me fait penser à l'avocat qui va essayer de trouver les éléments pour et contre et pouvoir faire lumière sur le cas. C'est comme si tu recevais une guidance aussi, hein. Et la carte du jugement, elle a une notion un peu spirituelle où tu as l'impression que quelqu'un là-haut vient te jouer de la trompette pour te dire un peu où aller. Donc, soit en fait, c'est deux possibilités avec la carte du jugement. C'est soit le projet que tu as envie d'atteindre, là, que tu as peut-être commencé à emprunter ce chemin, soit il va t'emmener vers une réussite très importante, et donc c'est super, soit au contraire, tu vas devoir faire un changement d'orientation. Tu vas le savoir très vite parce que tu vas recevoir les sons de cloche, enfin les sons de trompette qui vont te guider soit d'un côté, soit de l'autre. Et l'idée de cette carte aussi, c'est de suivre vraiment cette guidance et de ne pas te dire, par exemple, si ça te dit de changer d'orientation, de ne pas être têtu et aller absolument jusqu'au bout de ce projet parce que peut-être que tu as besoin de dévier pour en arriver à l'objectif plus tard. En tout cas, il y a vraiment une notion de réveil. Voilà, j'ai tous les éléments en main, j'ai mis du temps, mais ça y est, je vais pouvoir savoir quelle est la fin du procès, quoi. Ensuite, on a le cycle. Et alors, ça correspond aussi à ces cartes pour moi, parce que c'est vraiment un temps pour chaque chose. Cette période que tu traverses, là, on voit vraiment l'idée de la vague. Est-ce que elle éveille quelque chose en particulier chez toi? C'est ça il faut te demander quelle énergie tu expérimentes en ce moment et essaie de respecter chaque phase, un peu, chaque saison aussi, j'entends, puisque là, on se dirige vers l'automne. Peut-être que voilà, ça te fait peur. Après, il y a l'hiver. En tout cas, ces cartes, elles te disent qu'il faut vraiment saisir l'instant et t'ouvrir à tout ce que l'instant va te proposer parce que chaque saison, chaque cycle a quelque chose à t'apporter. Donc, même si tu es dans une phase en mouvement, une phase voilà, mouvementée, c'est vraiment l'idée qui me vient avec cette carte. Et ben, il faut essayer de comprendre pourquoi tu expérimentes ça en ce moment et qu'est-ce que ça éveille en toi comme sentiment et comme émotion. Et enfin, au niveau des runes, on a eu Raido. Donc là, on est encore dans le voyage, dans le mouvement, tu vois, donc ça suit cette idée. Euh, là, carrément une mutation, c'est-à-dire que l'ordre va devoir régner pour atteindre tes objectifs, tu vas devoir mettre de l'ordre un peu dans tes idées. Donc, il y a des étapes à respecter. On revient au cycle des saisons, au renouveau. Et, et voilà, faut te dire que le voyage est plus important que la destination. Toi, tu as peut-être une idée en tête là, tu as envie d'arriver à un point très précis, mais tu te rends compte que il va se passer des choses qui vont faire que tu n'arriveras en tout cas peut-être pas tout de suite et tu vas devoir passer par plusieurs étapes avant d'y arriver. Et ben, dis-toi que ces étapes-là, elles sont primordiales pour ton développement et pour atteindre tes objectifs. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager cette vidéo, liker, commenter. Je suis toujours ravie et encouragée de voir tes commentaires. Pour toi, choix numéro 3, tu as choisi ce bâton d'encens. C'est un bâton à la cannelle qui est fait à la main en Inde. Euh, Ce bâton, il représente l'abondance et la prospérité. Et il faut savoir que l'encens, contrairement au papier d'Arménie, qui est quelque chose de très, euh, comment dire, très soudain, on l'allume, il se finit assez rapidement. L'encens, il est beaucoup plus lent. Et alors le Palo Santo est encore plus lent. Il y a vraiment une notion euh, de temps qui intervient là. Et là, on utilise beaucoup l'encens dans de nombreux rituels, dans de nombreux pays.
C'est vraiment un parfum qui va attirer l'attention de la divinité dans certaines croyances et qui va permettre à nos prières de circuler plus facilement. Donc, tu as peut-être des choses que tu aimerais accomplir et grâce à ce bâton d'encens, tu vas pouvoir les faire circuler plus vite, j'ai l'impression. Il y a une notion de temps, de vitesse là. Voyons un petit peu les cartes. Alors, on commence avec le 8 d'épée. Est-ce que tu la vois bien? Donc, le 8 d'épée, c'est une carte de pause. C'est marrant parce que c'est ce que je viens de dire pour l'encens. Là, tu vois, les personnages ont les pieds dans l'eau. Ils sont au milieu d'épée, donc ils sont un peu bloqués. Et même s'ils sont pas loin l'un de l'autre, ils se voient pas, ils se regardent pas. Donc il y a une certaine perturbation dans cette carte, un, un moment un peu gênant et une séparation. Il faut retrouver une stabilité, mais il faut arrêter de résister. J'ai l'impression que il y a une sorte de résistance aussi dans cette carte. Et la carte d'après me le confirme puisque c'est la carte du pendu. Et le pendu, je sais pas si tu le connais, c'est pas une carte négative, hein, pas du tout. C'est une carte de renversement initiatique. Donc là, on va avoir une prise de conscience. Le fait d'avoir la tête en bas pendant un petit moment, ça va nous faire remettre les idées en place. On va apprendre à se connaître et à savoir ce qu'on veut pas. Euh, il y a une énergie vitale qui va nous permettre justement de retrouver cet équilibre personnel qu'on a perdu. Donc, il va falloir renverser complètement sa façon de voir les choses et, euh, et cette attente forcée, puisqu'on est attaché, donc on est dans l'attente, elle va nous permettre de nous concentrer et de réfléchir à des choses auxquelles on n'aurait pas réfléchi si on pouvait continuer de courir partout. Donc, il y a une réflexion et une pause obligatoire. Une pause qui est nécessaire pour qu'on puisse se concentrer et trouver les réponses à nos questions parce que là, pour l'instant, on n'est pas du tout dans la recherche de solutions. Là, on est dans le blocage. Alors, nous qui voulions aller vite tout à l'heure, ben là, on est bloqué, on est en attente. Il y a vraiment une notion d'attente. Ensuite, il y a la foi. Alors, la carte de la foi, elle nous dit, avec un beau petit cœur au milieu, elle nous dit que même si tu es dans une phase où tu comprends rien à ce qui t'arrive, tu es en pause, tu voulais que ça aille vite et en fait, ça va hyper doucement, euh, il faut continuer de croire. Voilà, il y a une lumière qui brille en toi, qui va continuer de briller en toi même si tu es en pause. Donc, à toi de décider où tu veux placer ta foi, en fait, en quoi tu veux croire. Et quelles croyances peut-être te bloquent. Il y a aussi des croyances qui t'embêtent, qui t'ennuient. Il y a des croyances qui te remplissent d'énergie. À toi de, voilà, d'essayer de mettre ta foi vers celles qui te mettent pleine d'énergie. Alors après, tu peux répondre à quelques questions. C'est quoi l'amour pour toi? Puisqu'il y a un petit cœur. C'est quoi le monde pour toi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être heureux? Et, euh, et voilà, essaie de laisser, euh, pour moi, ouais, le cœur, ça représente ton cœur aussi. Donc, essaie essaie de trouver la lumière dans ton cœur et d'éclairer, en fait, ton chemin, quoi. C'est-à-dire, suis ton intuition et laisse-toi guider par ce qui te semble juste. Voilà. Et enfin, au niveau de la rune, on a eu Ingoise. Donc là, c'est une rune de chance, de bonheur et de fécondité. Donc, on est vraiment la fécondité. Alors là, ça peut être ça ou ça peut être des nouveaux projets. En tout cas, on est vraiment dans l'idée d'avoir envie de voir ces projets éclore et se réaliser. Mais il y a le temps de gestation qui est nécessaire dans la fécondité. Voilà, tu vas pas pouvoir accoucher avant que ton bébé il ait quelques mois de grossesse, enfin de développement. Donc là, c'est pareil pour ton projet. Tu pourras pas avoir le dénouement avant d'avoir
vécu toutes ces étapes-là. Donc, tes souhaits, ils vont finir par se réaliser si tu prends conscience de ce que tu veux, qui tu es, si tu mets la bonne énergie au bon endroit, parce que sinon, tu vas aller nulle part, tu vas faire du surplace et tu vas rester en pause. Cette carte, cette dernière rune, elle nous donne aussi des indices peut-être sur ce qu'il faudrait faire. Ça peut être de l'écriture, donc écrire sur tes projets, écrire peut-être tes priorités, et puis aller dans la nature, et ça rejoint la carte du mois. Voilà, écoute, j'espère que j'ai répondu à tes petites questions. Voilà pour toi, choix numéro 3. Merci à tous d'être là, de m'avoir suivi comme tous les mois. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.